Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc Fabienne Baye, je travaille dans une maison de retraite, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, et je suis responsable soins. Donc je m'occupe de toute la partie soins, niveau donc du travail des infirmières et des aides-soignantes. Ce secteur recrute-t-il? Oui, c'est un secteur qui recrute énormément. On cherche avant tout des personnes diplômées, donc soit aides-soignantes, soit AMP. Quelle formation est nécessaire pour postuler? Pour avoir un CDI, il faut absolument avoir un diplôme, donc soit un diplôme d'aide-soignant ou aide-soignante, mais c'est un métier essentiellement féminin, soit un diplôme d'AMP, aide médico-psychologique. Comment se passe l'alternance? L'alternance, on va voir avec les deux contrats pro. Donc l'alternance, elles sont en contrat chez nous. Ce sont des personnes qui souvent ont déjà fait des stages avant. Quelles sont les qualités essentielles d'une AMP? Qualité essentielle, je dirais la patience. Dans un premier temps, le sens du service, vouloir aider l'autre, aider la personne âgée. Quel est le salaire moyen dans cette branche de métier? En début de carrière, 1 200 € net. Puis ensuite, chaque année, on peut prendre de l'ancienneté et avoir donc des points de carrière. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Baldouro Caroline, je suis aide médico-psychologique diplômée depuis presque un an. Je m'appelle Gladys Piton, je suis en contrat pro d'aide médico-psychologique depuis décembre 2011. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une AMP? Alors une AMP, c'est une aide médico-psychologique donc, qui est là pour répondre aux besoins donc, des personnes, que ce soit au niveau des personnes âgées, des personnes handicapées, des adultes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? À la base, si on a choisi de faire ce métier, c'est parce que pour moi, c'est depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler avec les personnes âgées. Et c'est vraiment le fait d'aider les personnes, que ce soit autant les personnes âgées que les personnes handicapées. Moi, c'est pas depuis toute petite, mais c'est vrai que par rapport, parce qu'avant j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale, donc j'ai pu voir les crèches maternelles, mais quand je suis allée en maison de retraite, vraiment j'ai vu la dépendance, ça fait un peu peur, mais on s'y attache beaucoup aux personnes âgées dépendantes, surtout ceux qui ont la maladie d'Alzheimer ou qui sont des démences. Et de les aider, oui, voilà, c'est une relation d'aide. Aide médico-psychologique, c'est vraiment une relation d'aide, l'observation de tous leurs besoins toute la journée. Quelle formation avez-vous fait? La formation d'aide médico-psychologique en contrat de professionnalisation, donc qui a duré sur 1 an et demi. Donc j'ai travaillé ici à temps plein pendant 1 an et demi, et une semaine dans le mois, j'allais à l'école. Voilà. Et j'ai fait un stage de 1 mois dans une IME. Les personnes handicapées. J'ai fait un stage d'abord ici l'année dernière, puis après j'ai fait des remplacements cet été, donc voilà ce qui m'a encouragé la direction à faire le contrat pro d'aide médico-psychologique. Et puis au mois de juin jusqu'en mi-juillet, je vais dans une IME à Marignane. Quels sont les horaires? Les horaires, moi pour ce qui est de mes horaires, je travaille en coupé, donc je fais 7h30 du matin, 1h30 de l'après-midi. De 1h30 à 4h30, je suis en pause et après je travaille de 4h30 à 8h30. Donc là, cette semaine, j'étais du matin, donc je fais 8h, 16h. En fait aussi, ce que je trouve qui est important, c'est à partir du moment où une personne âgée rentre en maison de retraite, on va dire c'est un peu la fin de sa vie aussi pour elle, donc la personne c'est très dur pour elle. Et nous, le fait de pouvoir l'aider à, en gros, aller vers la fin de sa vie, c'est important parce qu'on est là pour les aider, parce que c'est pas facile, il y en a qui n'ont pas de famille, qui sont seuls. Donc c'est vrai qu'on est vachement là pour elle et c'est important aussi. Donc ça fait du bien que des jeunes ou adultes s'occupent. Voilà, peut-être pas nous forcément qu'on est jeunes, parce qu'il y a des aides-soignantes qui sont plus âgées que nous aussi, mais le fait d'être aidé tout simplement. D'être là pour eux. Voilà.